Et salut à tous, bienvenue pour une petite vidéo sur comment augmenter l'autonomie de notre batterie sur nos chers téléphones et tablettes. Je vous conseille fortement de regarder toute la vidéo car nous allons traiter plusieurs points. Sur ce, bonne vidéo. Alors, dans cette vidéo, nous allons traiter plusieurs points, notamment comment augmenter l'autonomie de sa batterie. Alors j'espère que vous voyez pas trop mal. J'essaie encore de régler quelques points, voilà, éviter trop lumineux. Donc moi j'ai pour l'exemple, j'utilise mon téléphone qui est un Xiaomi, comme vous pouvez voir ici, avec le petit Mi marqué là. Un Xiaomi Redmi 3. Donc on va commencer tout de suite par les choses les plus basiques. Donc pour avoir une meilleure autonomie, une grosse batterie, tout simplement. Pour ce téléphone là, donc il y a une batterie, donc le Xiaomi Redmi 3, il y a une batterie de 4000 mAh. Donc par rapport à ce qu'on trouve en France, c'est pas trop mal, parce que c'est un téléphone chinois. Moi j'avais un HTC qui n'avait que 2300, donc 4000 ça fait une grosse différence. Donc je l'ai rechargé hier soir, et je sais pas si on va voir, tac, non on verra peut-être pas. Alors si ça veut bien faire le focus, non ça veut pas. Donc là je suis à 96% de batterie, sachant que je l'ai rechargé hier soir. Donc s'il a perdu que 4%, là il est 4 heures de l'après-midi. 4% pour quasiment, bon, pas 24 heures, mais un peu moins. Donc c'est pas trop mal, sachant qu'il est resté allumé tout ce temps. Donc une grosse batterie, bah forcément plus la batterie est élevée en milliampères-heure à téléphone égal, je parle évidemment. Et désolé pour cette petite coupure. On a choisi ce moment-là pour venir chez moi, donc ça a sonné machin et tout, il a fallu que j'aille ouvrir et tout. Du coup, oui, qu'est-ce que je disais? Donc, je parlais des batteries. Donc, évidemment, je disais qu'à téléphone égal, plus la batterie est grosse, plus vous aurez d'autonomie. Pourquoi téléphone égal? Tout simplement parce que selon les téléphones, si vous voulez, la consommation d'énergie consommée n'est pas la même en watts. Du coup, la batterie tiendra pas forcément la même durée pour la même batterie. Donc, et on va d'ailleurs en venir au deuxième point, c'est que plus vous allez prendre un téléphone avec un grand écran, plus il va être consommateur. Donc c'est-à-dire moi j'ai pris ici avec ma batterie de, de 4000, j'ai pris un téléphone, d'ailleurs on peut voir le joli fond d'écran Assassin's Creed, voilà. Avec cette batterie là j'ai pris un téléphone qui fait 5 pouces. Donc j'ai une batterie de 4000. Moi j'avais un HTC, comme j'en parlais tout à l'heure, de 5,5 pouces avec une batterie de 2300 seulement. Donc comme j'utilise en plus beaucoup des applications comme Pokémon Go ou des jeux d'autres jeux, la batterie tenait une journée, quoi. Le téléphone ne tenait pas plus, donc c'était pas rentable. Du coup c'est pour ça que j'ai acheté ce téléphone là. Donc ensuite, quand vous êtes dans tout ce qui est jeux, donc jeux en général, les jeux à notre époque, il y a beaucoup de jeux qui se font par l'internet. Bon, je prends pas Pokémon Go en exemple parce qu'il utilise aussi le GPS, mais d'autres jeux, quand vous êtes chez vous, privilégiez le Wi-Fi à la 4G parce que la puce Wi-Fi est moins consommatrice d'énergie, donc vous ferez plus longtemps en Wi-Fi qu'en 4G ou 3G. Euh, et, euh, et au plus près de la box. C'est-à-dire que moins vous avez de barres sur votre Wi-Fi, plus le Wi-Fi va devoir utiliser de courant pour atteindre la box et donc décharger votre batterie. Et en même temps, plus vous aurez un mauvais débit, donc vous allez mettre plus de... Et encore désolé pour cette coupure, j'espère qu'on va y arriver. Petit problème avec la batterie cette fois-ci, donc c'est une caméra à pile que j'utilise, les piles sont mortes, du coup je viens de les changer, voilà.
Donc je disais pour le Wi-Fi, oui, plus vous êtes près de votre box, et forcément plus et moins vous consommerez d'énergie, et donc plus vous êtes loin et plus vous consommerez d'énergie, et en plus de ça vous mettrez plus de temps à faire la même opération. Donc voilà. Ensuite, lorsque vous n'utilisez ni votre Wi-Fi, ni votre 4G, ni le GPS, ni rien, vous avez sur votre téléphone, alors évidemment je l'éteins, en haut, ici, vous pouvez prendre, appuyer vers le bas pour faire apparaître un petit launcher ici, enfin un petit avec plein d'icônes quoi. Et d'ici, donc ça se voit pas trop parce que le focus a un peu de mal à se faire. D'ici, vous pouvez gérer vos données, les Wi-Fi, tout ça, tout activer, tout désactiver. Bon, moi je l'ai mis en mode avion pour pas qu'on m'appelle parce que j'aimerais bien finir la vidéo. Et du coup, ce que je vous conseille de faire, c'est que lorsque vous n'avez pas utilisé ni Internet, ni GPS, ni tout ça, même le Bluetooth, de tout désactiver. Parce que chaque chose qui est activée, même si vous ne l'utilisez pas, va consommer de la batterie automatiquement. Donc le désactiver simplement quand vous ne l'utilisez pas. Ensuite, mettre votre système, activer votre économiseur d'écran. Alors, on va refaire depuis les... Donc vous allez dans vos paramètres, donc je vais essayer de montrer ça, mon paramètre Android. Ici vous allez dans écran de verrouillage, donc je sais pas si on pourra lire parce que je vois pas du tout. Et ici vous avez la veille, donc, je vais essayer de rapprocher un peu, voilà. Ici veille, et là vous choisissez par exemple 15 secondes, 30 secondes, 1 minute. Bon, moi j'ai mis en fonction de mon utilisation, hein. Moi j'ai mis 10 minutes parce que j'ai une courte batterie, mais je vous conseille de mettre 15 secondes, comme ça au bout de 15 secondes, ou 15 secondes ou même 5 secondes, le téléphone va s'éteindre de lui-même, donc va passer écran noir. Du coup vous allez encore économiser de la batterie. Ensuite vous pouvez aussi régler votre luminosité, donc c'est vrai qu'on a tendance à la laisser tout le temps à fond, donc au même endroit où vous avez tous ces petits icônes, vous avez une barre en bas. La barre en fait règle la luminosité du téléphone. Donc certains téléphones vous pouvez la mettre en automatique, bon je sais pas si vraiment ça marche bien, parce qu'apparemment c'est selon les téléphones. Sinon ce que je vous conseille de faire, c'est quand vous l'utilisez qui fait vraiment noir, donc la nuit, c'est de la mettre au minimum. Bon là je sais pas si... Voilà, donc là on voit plus rien évidemment à la caméra. Mais là il est bien allumé. Et là je peux vous dire que de nuit on y voit très bien. Et voilà. Et la journée évidemment le mettre en général on met à fond parce que sinon le soleil on voit rien du tout. Donc aussi ça à voir, c'est que la nuit, si vous utilisez votre téléphone dans le noir, mettez-le au minimum au niveau de la luminosité parce que c'est vraiment ce qui pompe le plus dans la batterie. C'est vraiment l'écran, c'est environ 60% de la batterie hein, l'écran. Donc si vous pouvez baisser la luminosité au minimum, faites-le. Ensuite aussi à savoir, alors sur les téléphones de maintenant, ce qu'il faut savoir c'est que vous avez, donc vous pouvez afficher le pourcentage de la batterie. Donc vous allez aussi dans paramètres. Alors il me semble c'est dans, parce que je ne vois pas trop dans la caméra. Il me semble que c'est dans batterie. Alors où est-ce que c'est? Paramètres additionnels. Bon après c'est selon les téléphones. Hein. Voilà, batterie. Et vous avez un endroit où vous pouvez, voilà, style de l'indicateur de batterie, moi c'est marqué. Donc, je ne sais pas si vous voyez ici. Et moi j'ai mis en pourcentage, donc vous pouvez régler en pourcentage votre indicateur en haut, donc vous avez une barre plus les pourcentages à côté. Ça vous permet de savoir vraiment, d'être plus précis, de savoir où est-ce que vous en êtes au niveau de la batterie. Et ce qu'il faut savoir, c'est que il ne faut pas le laisser se décharger en dessous de 5%. Les téléphones de maintenant, les smartphones donc, avec les nouvelles batteries, sont prévus pour fonctionner jusqu'à 5%. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui passent en mode maintenant ultra économie d'énergie à partir de 5%. Le mieux c'est de le recharger entre 10 et 5% votre téléphone. Si vous le laissez arriver à 0%, certains téléphones, je dis bien certains parce que c'est vrai quand même c'est les téléphones en général bas de gamme, ne sont même plus assez puissants on va dire pour recharger la batterie. Ça veut dire que la batterie tombe à 0%, bah, votre téléphone ne se rallumera jamais.
même si vous le chargez, il ne chargera plus. Tout ça, tout simplement, non pas parce que la batterie est morte, mais parce que le téléphone n'est pas assez, comment dire, la carte d'alimentation du téléphone, qui est sur le téléphone, n'est pas assez puissante pour pouvoir redonner une charge suffisante à la batterie pour pouvoir relancer ensuite le téléphone. Donc évitez de tomber en dessous de 5%. Maintenant, c'est vrai qu'on a des indicateurs avec Android qui me disent à 15%, attention, votre batterie est faible. Entre 5 et 10%, c'est bien de la recharger. À partir de 5%, c'est un peu le niveau critique. Il y a certains téléphones qui en dessous de 5% s'éteignent. Qui arrivés à 4% s'éteignent tout de suite. Ils n'ont plus assez de jus pour être alimentés. Donc le mieux, c'est de le recharger au mini à 5%, mais pas de descendre plus bas. Donc, et ça, c'est pareil, ça, ce qu'il faut savoir, c'est que ça abîme votre batterie aussi de descendre trop bas et que du coup, quand vous la rechargez, votre chargeur est obligé d'envoyer une impulsion pour relancer la batterie et au final, ça bouffe un peu de votre batterie au niveau autonomie générale. Donc ça, c'est à savoir. Ensuite, ce qui bouffe aussi la batterie, tout le monde a l'habitude de faire, c'est de le laisser recharger la nuit. Donc quand vous le laissez recharger la nuit, vous allez le laisser par exemple charger, je sais pas moi, 8 heures, admettons, ou si vous dormez moins 6 heures. Et du coup sur les 6 heures, moi le mien, à mon téléphone, pour un 4000, il a une charge rapide. Donc ça utilise les nouvelles technologies des batteries. Il se charge en 2h30. Moi HTC par exemple, qui avait une batterie que de 2300, mettait 3h30 pour se charger, vous voyez. Alors que celui-là a pratiquement le double en batterie. Donc ça dépend vraiment des téléphones. Ce qu'il faut voir, c'est ce que vous faites, c'est lors des 2 premières charges par exemple. Ce que je vous conseille de faire, c'est de regarder à peu près combien dure, bon à peu près, pas à 30 minutes près quoi. Combien de temps dure une recharge complète de votre téléphone, et ensuite de mettre un petit appareil qui est ceci. Donc certains le reconnaîtront peut-être. C'est un minuteur. Alors en général, on utilise ça sur les aquariums pour qui reste la lumière reste allumée la nuit et la journée pardon et s'éteint automatiquement la nuit. Je vous conseille d'utiliser ça. Vous le mettez au temps de recharge complète de votre téléphone. Donc par exemple pour moi 2h30. Et au bout de 2h30, ça coupe le jus et ça évite que votre téléphone continue à pomper du courant. Donc vous économisez déjà du courant. Et en plus de ça, il faut savoir que un téléphone, même si du moment qu'il est branché, même si il n'est pas allumé, que vous ne jouez pas avec rien, il va forcément consommer du courant. Mais au fur et à mesure qu'il consomme du courant, vous le rechargez derrière. C'est pas bon. Non seulement c'est pas bon, mais au bout de 6 mois, vous perdez 50% de votre batterie quoi, à fonctionner comme ça, parce que la batterie finalement est tout le temps sollicitée. Alors que bon, il faut quand même des moments où elle doit être un peu à froid, quoi, je dirais. Donc voilà, ça aussi c'est à savoir. Ensuite, ce que je peux vous conseiller, c'est déjà pour tout ce qui est téléphone chinois, téléphone bas de gamme, vraiment, hein, c'est véridique. Je vous mettrai un lien dans la description d'un youtubeur qui en parle justement. C'est que ils vous fournissent souvent des chargeurs ou des câbles même de recharge qui sont de très très mauvaise qualité, à tel point que certains viennent à surchauffer carrément, voire à griller complètement. Donc moi ce que je vous conseillerais de faire, c'est de ne pas utiliser le chargeur fourni avec le téléphone. Soit vous en avez un haut de gamme d'un ancien téléphone que vous pouvez conserver. En général, s'il dépasse les 1 ampères, c'est plutôt pas mal. Même à 1 ampère, souvent ça suffit. Oui, pour en revenir au youtubeur qui en parle, donc Electronic Earth a fait une vidéo sur où il testait, dont je mettrai le lien, où il testait toutes ces batteries chinoises et il montrait à quel point elles avaient un rendement pourri. Vous aviez des rendements à 50%, donc en gros quand vous tirez par exemple 5 watts, vous avez que 2,5 watts qui arrivent sur votre téléphone. Enfin vous voyez des trucs aberrants quoi. Et en plus de ça, ils sont marqués dessus à 1 ampère et au final ils envoient du 0,4 ampère quoi. Donc après il chauffe et forcément arrivé un moment il va griller. Donc moi ce que j'utilise,
je vais vous montrer ça. C'est une station de charge. Alors je ne sais pas si je vais arriver à vous montrer la marque. Voilà, Volux. Donc ce sera peut-être mieux comme ça. Voilà. Donc une station de charge, vous voyez, avec fourni 5 fils. Donc Volux. Donc vous pouvez brancher jusqu'à 5 appareils en même temps. Bon, je vous conseille pas de le faire, pas plus que 2 ou 3. Vraiment 3, ce serait vraiment le maximum. Donc ça ressemble à ça. Je vais vous montrer ça. Voilà. À quoi ça ressemble. Tac. Avec les ici. Si j'arrive à faire le focus. Hop, voilà. On voit les sorties. Donc vous branchez ça à votre alim. Ensuite, bon, vous avez les câbles qui sont fournis. Vous voyez, qui sont de très très bonne qualité. Hein, d'ailleurs, c'est des câbles en nylon qui vous feront franchement longtemps. Et donc avec la station de charge, vous avez jusqu'à 5 ampères. Donc vous branchez facilement, comme je disais, 2 à 3 téléphones facilement. Et en plus de ça, il y a une espèce d'accumulateur à l'intérieur qui permet de lisser le courant. C'est-à-dire que vous avez un courant propre comme il devrait être. Vous n'avez pas de surtension, de sous-tension comme il y a dans les chargeurs pas chers que je vous parlais tout à l'heure et qui abîment justement votre batterie. Quand vous avez un téléphone que vous le mettez en charge, que le chargeur chauffe et que la batterie chauffe, si le chargeur chauffe, déjà c'est que le chargeur n'est pas recommandé pour votre téléphone, parce que je peux vous dire que la station de charge que j'ai là, elle chauffe que dalle. Et ensuite, si la batterie chauffe, ça veut dire que votre téléphone est en train de compenser parce que la charge n'est pas lissée. C'est-à-dire que la charge, vous avez des petites surtensions ou sous-tensions qui sont dans le chargeur, justement en général parce qu'il chauffe trop. Et du coup, pour éviter d'abîmer le téléphone compense. Mais du coup, ça fait chauffer vachement la batterie. Et au fil du temps, c'est pareil. Au bout de 6 mois, vous allez vous retrouver avec 50% de batterie parce que vous avez utilisé un chargeur pourri. Donc ça aussi à prendre en compte. Sinon aussi vous avez donc ça pour augmenter encore plus l'autonomie, mais là c'est vraiment pas partie du téléphone. Vous avez ce qu'on appelle les power banks. Ce sont des petites batteries que vous achetez en magasin. Bon, moi celle-là je l'ai payé 4,99 €, donc vous voyez c'est pas très cher. Elle fait 2000, si je me rappelle, elle fait 2300 mAh. Donc ce qui équivalait à une charge de mon ancien téléphone. Bon, celui-là le recharge environ à 50%, quoi. Donc vous voyez ici, vous avez un port USB pour recharger le téléphone et un autre port pour recharger la batterie. Voilà. Bon, c'est vraiment tout petit, hein. C'est fourni avec un tout petit câble. Vous voyez par rapport à la taille du téléphone, je vais vous mettre là par rapport à la pochette. Tac, c'est vraiment, même là on peut voir, ça fait quoi, ouais, un tout petit peu plus que la moitié du téléphone au niveau de la taille. Donc comme je vous disais, 4,90 € et ça vous permet de pouvoir augmenter votre autonomie. Donc je vous conseille de brancher ça vers les 15%, hein, et de batterie de votre téléphone. Et ça vous permet justement d'aller un peu plus haut en batterie. Bon, après vous avez des plus gros, hein, des plus grosses power banks. Vous en avez qui vont jusqu'à 10, 20 000, enfin des trucs énormes. Mais après ça fait la taille d'un disque dur. Alors est-ce que c'est rentable de se balader avec un disque dur sur soi? Je sais pas. Mais celui-là il se glisse dans n'importe quelle poche à côté de votre téléphone, il se voit vraiment pas. Après ils vous fournissent un tout petit câble avec qui doit faire quoi, ouais, 15-20 cm. C'est un peu petit. Ou après vous pouvez mettre le câble de votre chargeur de téléphone, hein. Ça change rien. Et puis vous aurez au moins un peu plus de longueur. Donc que dire d'autre? Je pense qu'on a fait le tour. Donc je vais vous mettre en description, dans la description, un lien pour voir la vidéo de Electronic Earth qui, comme je le disais, a testé les batteries pourries. Et c'est surtout c'est grâce à lui que j'ai acheté cette station de charge. Et je peux vous dire que bon, ça vous change la vie. Parce que bon, voilà, le téléphone que j'ai là, que je ferai peut-être une présentation, le Xiaomi,
Ça fait, je crois, un mois, un peu plus d'un mois que je l'ai, et franchement, la batterie est comme au premier jour, hein, franchement, aucun problème. Donc voilà, j'espère que tous ces petits conseils vous auront aidé. C'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, tout le monde utilise un téléphone de plus en plus, avec toutes les nouvelles applications telles que Pokémon Go et tout ça qui arrivent sur le marché. Donc c'est vrai que les téléphones sont super sollicités. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis je vous dis à la prochaine. Salut à tous.